rencontre pour vous observer le ciel et les étoiles, parce que ce soir a lieu un grand spectacle qui ne se reproduira pas avant 2040. Les 7 planètes de notre système solaire seront visibles dans le ciel à la tombée de la nuit. Et pour en parler, j'accueille Martin Desalliés, qui est administrateur du club d'astronomie de Trois-Rivières, le club Jupiter. Il est avec nous. Bonjour Martin. Bonjour. Bon, alors je vais un petit peu, comme on dit, péter la balloune. C'est pas trop familier de le dire, excusez-nous, mais ça risque d'être compromis à cause des nuages, hein? Malheureusement, oui. On n'a pas un super beau temps ces temps-ci, malheureusement, mais bon, on souhaite que ça se dégage. Sinon, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a certaines planètes qui sont quand même visibles. Voilà, ça va continuer d'être visible dans les prochains jours. Par exemple, quelle planète? On parle de Mars qui est ultra brillante en ce moment, là. Mars est super bien placé pour l'observation, c'est vrai, mais c'est pas la seule. D'ailleurs, on a Mars, on a Jupiter aussi qui est super bien placé. Ouais. On parle beaucoup d'alignement ces temps-ci de planètes, là, faut faire attention. Mais il paraît que c'est faux, ça. C'est pas bien aligné. Disons que c'est le bazar dans le ciel, là. Disons que c'est le bazar, mais en fait, si vous me permettez une petite explication, juste pour rectifier le tir, en fait, c'est que sur les réseaux, on voit beaucoup d'images qui sont un peu fautives. Un alignement planétaire, c'est pas tout à fait un alignement comme on le voit dans les livres, c'est-à-dire que les planètes sont pas placées les unes derrière les autres. Ceci dit, ce qui fait la rareté de la chose présentement, c'est qu'ils sont tous visibles. Donc, les planètes, vous le savez, sont tous sur un plan qu'on appelle l'écliptique. Et donc, présentement, les planètes sont tous, si on veut, dans le même espace, donc du même côté du Soleil. C'est ce qui fait qu'ils sont tous visibles. Mais encore là, ils sont pas tous visibles, malheureusement. Là. Uranus et Neptune, qui sont très loin, malheureusement, sont très faibles. Leur luminosité est très faible, donc on les voit pas. Si on parle de Mercure et de Saturne, ben eux sont tellement près du Soleil. En fait, ils passent derrière le Soleil par rapport à nous, évidemment. Et donc, on les voit très peu. En fait, on les voit pas parce que l'éclat du Soleil cache leur luminosité. Donc, il reste Mars, il reste Jupiter et il reste Vénus, évidemment, qui est vraiment visible à l'ouest. Est-ce qu'on peut les voir à l'œil nu? Tout à fait. On peut les voir à l'œil nu, bien sûr, sauf Uranus et Neptune. Mais oui, on peut les voir à l'œil nu. Moi, je conseille un télescope parce que le spectacle est extraordinaire. Ouais. Il paraît, là, je reviens sur Mars, mais il paraît qu'avec un télescope, on peut voir le canyon de Mars. Oui, tout à fait. La calotte polaire aussi. On voit très bien ces détails-là, oui, au télescope. Vous regardez ces planètes-là. C'est laquelle votre favorite? Jupiter, évidemment. Ah oui, pourquoi? Jupiter, en fait, la beauté de Jupiter, c'est que, bon, on le sait, c'est notre géante gazeuse, c'est une très grosse planète. Et il y a beaucoup de détails visibles à sa surface, mais pas que. Elle est quand même lointaine, non? Oui, elle est loin, mais vu sa taille immense, elle est quand même bien visible. Ça prend pas un télescope très, très puissant pour la voir. Donc, même une paire de jumelles, on la voit très bien. Et on voit ses lunes, comme Galilée à l'époque. Donc, ça, c'est intéressant de voir les lunes graviter autour de Jupiter. Ouais. Alors, c'est drôle que vous me parliez de ça parce que même si on n'a pas de matériel pour admirer les planètes les moins brillantes, les plus lointaines, comme Jupiter, à partir de demain, il y a une initiative assez sympa là, qui est proposée à la bibliothèque de Saint-Wenceslas, qui va proposer en fait aux utilisateurs d'emprunter gratuitement un télescope. Et je crois que le club d'astronomie de Trois-Rivières, le club Jupiter, y est pour quelque chose dans cette histoire. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est un projet qu'on a essayé de mettre en place il y a quand même assez longtemps. Là, on avait contacté plusieurs bibliothèques pour mettre de l'avant ce projet-là. Donc, c'est le projet Biblioscope. Dans le fond, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, mais c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis il y a plusieurs années, en 2008. Et nous, on a décidé, en fait, c'est le club d'astronomie de Rimouski qui a repris ce concept-là et qui l'a adapté ici. Suite à ça, la Fédération des astronomes amateurs du Québec ont décidé de l'appliquer, de l'élargir, si on veut, à tous les clubs d'astronomie au Québec. Donc, de mettre à disposition dans les bibliothèques du matériel. Mais encore faut-il que les bibliothèques acceptent de le prendre. Exact, voilà. Et puis aussi, est-ce qu'il y a d'autres bibliothèques de la région qui ont levé la main déjà? Malheureusement, non. On avait déjà essayé de l'implanter, ça n'avait pas fonctionné. Ceci dit, maintenant, on a une bibliothèque, la bibliothèque de Saint-Wenceslas. D'ailleurs, un gros merci à Diane, qui est la responsable de la bibliothèque, qui a accepté de faire ça avec nous. Mais oui, c'est la première bibliothèque en Mauricie, centre du Québec. Par contre, il y en a partout à travers la province. Là, on parle de Rimouski, Montréal, Laval, etc. Donc, il y en a beaucoup au Québec. Par contre, c'est le premier à Mauricie, centre du Québec. Donc, on est vraiment content de ça. Ça va peut-être donner des idées à d'autres bibliothèques du territoire. Tout à fait. Cela dit, emprunter un télescope, bon, d'accord, ça c'est facile, il faut une carte de membre, j'imagine, là, être utilisateur de la bibliothèque, mais savoir s'en servir, j'imagine que c'est une autre affaire. Alors, est-ce qu'on a formé les employés de la bibliothèque pour nous guider?
Oui, tout à fait. En fait, ils seront formés. C'est pas chose faite, mais demain, justement, on a une belle activité. Là, on a un atelier conférence, donc on va se rendre sur place, on va informer les membres de la bibliothèque et tout ça, puis on va donner des formations sur justement comment utiliser le télescope et tout ça. Mais c'est pas très compliqué, je vous dirais. Là. Oui, à la bibliothèque de Saint-Wenceslas, ça va se Tout à passer fait. demain soir à 18h30. Et il y Exact. aura même une observation à l'extérieur. Là, on peut se rattraper alors avec nos planètes possiblement mal alignées. Là. Oui. Mais encore faut-il que la température soit là, mais oui, il Il n'y a pas annonce un trop de petit peu de nuages. neige, Ouais. malheureusement, oui. Bon, ben, on va se rattraper dimanche. Dimanche, normalement, le ciel est dégagé. Alors, une belle initiative du côté de la bibliothèque de Saint-Wenceslas. Et puis, pour observer le ciel et les étoiles, bon, c'est sûr que ce soir, ça aurait été bien, mais on peut se rattraper tous les autres jours de l'année. Martin Desalliés, je rappelle que vous faites partie du club d'astronomie de Trois-Rivières, le club Jupiter. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous, c'est gentil. Bon week-end, bonne observation surtout. Merci, bye bye. Au retour à Saint-Wenceslas, on peut désormais emprunter un télescope à la bibliothèque. On peut emprunter des livres à la bibliothèque, des films, ça on le sait. Mais à Saint-Wenceslas, les gens vont pouvoir dorénavant emprunter un télescope. Et tout de suite, on se dirige du côté de la bibliothèque de Saint-Wenceslas où je retrouve Martin Desalliés du groupe d'astronomie Jupiter et la responsable de la bibliothèque, Diane Renaud. Bonsoir. Bonsoir. C'est donc la première bibliothèque en Mauricie et au centre du Québec à offrir ce service, Diane. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous offrez comme service? Alors, le télescope va pouvoir être emprunté par les abonnés, les adultes, 18 ans et plus, pour une période d'une semaine. Alors, ils vont avoir aussi quelques feuillets d'informations pour pouvoir mieux faire leur observation du ciel. Et qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous allier avec le club d'astronomie pour pouvoir offrir ça aux gens de Saint-Wenceslas? On avait déjà fait des collaborations avec le club Jupiter, entre autres lors de l'éclipse solaire de l'année passée. Et c'est eux qui nous ont approchés pour partir ce programme-là de biblioscope. Et comme la communauté semble intéressée beaucoup par l'astronomie, alors on a accepté ce beau programme. Martin Desalliés, ça tombe bien là, parce que semble-t-il qu'il y a une parade planétaire en ce moment dans le ciel. Alors les gens vont pouvoir, dès aujourd'hui, possiblement, là, si le ciel est dégagé, là, vont pouvoir observer ça. Oui, ben, parade des planètes, c'est un mot qui est bien choisi parce qu'évidemment, on nous parle beaucoup d'alignement ces temps-ci. L'alignement, c'est pas tout à fait le mot juste. Là. En fait, ce qui se passe présentement, c'est que les planètes sont du même côté du Soleil, disons-le comme ça. Et c'est ce qui fait que la nuit, ben, ces planètes-là sont observables presque tous en même temps. Il y a des planètes qui sont plus faibles. Uranus, Neptune ne sont pas observables à l'œil nu, malheureusement. Ceci dit, avec un télescope, c'est tout à fait accessible. Là, donc, voilà. Martin, qu'est-ce que ça veut dire pour un club d'astronomie, un passionné comme vous, de voir que des jeunes vont pouvoir emprunter un télescope pour l'utiliser puis admirer le ciel? Bien, ça fait toute la différence. En fait, c'est que, tu sais, nous, on fait beaucoup d'écoles, on fait beaucoup de classes, on fait le Salon des sciences à chaque année, puis on voit un engouement des jeunes pour l'astronomie. Ceci dit, malgré l'engouement, malgré ce qu'on leur montre dans les livres, bien, ils n'ont pas accès à rien d'autre. Donc, pour un jeune, avoir accès à un télescope en prêt comme ça, c'est génial, d'autant plus que c'est le premier télescope en Mauricie, centre du Québec. On est super contents. Puis le projet Biblioscope, en fait, ça a démarré il y a plusieurs années. À Rimouski, si je ne me trompe pas. Puis au fil du temps, il y a plusieurs bibliothèques au Québec, dont Montréal, Laval, qui sont dotées de télescopes. Puis en Mauricie, c'est le premier. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle pour les jeunes et pour les familles qui voudront bien l'emprunter. Et Mme Renaud, c'est-à-dire que là, les familles vont arriver, on leur remet le télescope. Est-ce qu'on leur apprend, est-ce qu'on leur montre comment ça fonctionne? Oui, bien sûr, on va leur donner les notions de base pour pouvoir utiliser de façon sécuritaire et adapter le télescope.
D'ailleurs, on le voit ici. C'est un télescope de 127 mm, je crois, ce qui est un très bon diamètre pour faire l'observation des planètes et d'autres astres dans le ciel. Puis, dans le fond, c'est un télescope là, super facile d'utilisation, de type Newton. Donc, à peu près tout le monde est capable d'utiliser quand même assez facilement. Puis nous, évidemment, au Club d'astronomie Jupiter, on offre des formations là, justement aux bibliothèques qui vont vouloir se doter d'un tel télescope. Et c'est le cas aujourd'hui avec Diane. Vers 6h30, on a un événement là, où on va faire une démonstration, justement. Bien, merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une belle soirée et une belle présentation. Puis dans l'espoir que peut-être des jeunes, des familles qui vont avoir envie de l'utiliser, puis ça va peut-être faire naître des passions. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.